Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va parler de solitude. Ibn Qayyim nous dit que le cœur contient une solitude que seul peut dissiper la compagnie de Dieu. Alors la solitude, c'est quoi? C'est lorsqu'on est seul ou lorsqu'on se sent seul. La personne, elle peut être isolée socialement. Le célibataire, il va se dire seul. Les personnes âgées qui ne reçoivent pas beaucoup de visites, elles peuvent se dire seules. Aussi, aujourd'hui, l'être humain, de manière générale, il est seul parce qu'il est coupé de son créateur. Donc cette solitude, elle peut être temporaire, elle peut être plus longue, elle peut durer. Aussi, elle peut être choisie ou subie. Quand elle est choisie, on peut en tirer des bienfaits. Ça fait du bien de s'isoler, de s'éloigner des problèmes, des gens, de se retrouver. Par contre, quand elle est subie, elle peut être une réelle souffrance qui entraîne d'autres souffrances. Alors même si on en tire des bienfaits parfois, quand elle est temporaire, l'être humain, il a besoin des autres. On a besoin les uns des autres, on a besoin d'échanger, de partager, de s'entraider. Alors même si les gens s'apportent les uns les autres, même si on est loin de la fraternité à laquelle appelle l'islam, et même si aujourd'hui, à notre époque, tisser de vrais liens, de vraies rencontres, c'est une mission difficile. Aussi, il y a des travers à vouloir rester seul, c'est de penser qu'on a toujours raison parce qu'il n'y a personne qui nous contredit, aussi de tomber dans des scénarios dans sa tête et de finir par ne plus aimer les gens. Alors Ibn Qayyim, lorsqu'il parle de solitude, il nous parle d'une solitude plus profonde, il nous parle de la solitude du cœur. Alors de quoi il s'agit? Cette solitude du cœur, elle est profonde. Elle n'est pas liée à un événement externe à la personne ou elle n'est pas liée à un élément externe à la personne. C'est une solitude profonde du cœur. Ça renvoie au sentiment que personne ne nous connaît vraiment. Personne ne comprend vraiment ce que je ressens. Personne ne me comprend et notre cœur il termine par se resserrer. Ce sentiment-là, il peut arriver même lorsqu'on est entouré de personnes qu'on aime et qui nous aiment. On a le sentiment d'être incompris et que personne ne peut vraiment me comprendre, me connaître de manière profonde. On peut connaître ce sentiment de solitude lorsqu'on souffre d'une maladie, lorsqu'on subit une injustice, lorsqu'on traverse des difficultés, lorsqu'on a peur, etc. Dans ces moments-là, ce que les gens peuvent m'apporter, ça ne suffit pas. Même si elles sont bien intentionnées, même si elles sont en ma compagnie 24 heures sur 24, même si elles veulent m'aider, elles en sont incapables. Donc leur présence, ça n'atténue pas le sentiment profond de solitude que je ressens. Alors Ibn Qayyim, il nous dit que ce qui peut dissiper cette solitude, encore une fois, c'est la compagnie de Dieu. Alors comment? Parce qu'il est le vivant. Il a toujours été là, à mes côtés, depuis ma naissance et même avant. On a un verset dans la sourate 53, verset 32 qui dit « Il vous connaît si bien depuis qu'il vous a tiré de la terre et depuis que vous n'étiez que des fœtus dans le sein de vos mères. » Parce qu'il est toujours à mes côtés. Il m'entend, il m'écoute, il me voit et c'est une écoute active et bienveillante. Dans la sourate 57, verset 4, Dieu nous dit « Où que vous soyez, il est toujours avec vous et il a une claire vision de ce que vous faites. » Parce qu'il me connaît très bien aussi, parce qu'il connaît le contenu de mon cœur. Dans la sourate 50, verset 16, Dieu nous dit « Nous avons créé l'homme et nous le connaissons. Nous connaissons les plus intimes secrets de son âme, car nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. » Parce qu'il prend en compte les injustices et les difficultés qu'on vit. Il était là lorsque Abu Lahab et son épouse embêtaient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'humiliaient, et Dieu a répondu à travers la sourate Al-Masad. Parce qu'il est nous lorsqu'on a peur. Il était là quand Moussa alayhi salam et son frère Haroun alayhi salam avaient peur d'aller rencontrer Pharaon, et Dieu va leur dire dans la sourate 20, verset 46, « Ne craignez rien, je serai avec vous pour voir et entendre.
etc., etc. Tout ça, on le sait, mais hélas, peut-être qu'on ne le vit pas assez. Donc la compagnie de Dieu, elle est vraiment à travailler. Et là, pas de nouveauté, hein. Dieu nous dit comment, à travers les prières, à travers le rappel, en lisant, en étudiant sa parole et en essayant de le connaître lui vraiment. Parfois aussi, ce qui nous empêche de rechercher sa compagnie, et on préfère la compagnie des mortels, c'est que comme on est pécheur, on préfère des mortels pécheurs, et ça c'est mal le connaître, parce que lui, il aime les pécheurs qui reviennent à lui, et donc c'est sa compagnie vraiment qu'il faut aller rechercher. Ainsi, même seul, je serai avec lui. Même au milieu d'une foule, je serai avec lui. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Dieu nous dit « Je suis avec mon serviteur tant qu'il me mentionne » dans un hadith rapporté par Ibn Majah. Personne ne peut égaler ça. Parce que les êtres humains, il y a plein d'éléments qui nous échappent, on ne peut pas comprendre les souffrances, on ne peut pas comprendre les blessures, et quand bien même on les comprenait, on est impuissant, on ne peut pas aider, et c'est important d'avouer notre faiblesse face aux personnes qui sont en demande, ne pas prétendre avoir la solution à tout. Donc on peut leur dire je ferai tout pour t'aider, mais je peux tellement peu, et c'est mieux que tu demandes à celui qui peut tout. Enfin, même lorsque je serai loin de mes proches, à ma mort et après ma mort, eh bien c'est lui qui restera, qui sera en ma compagnie à travers les étapes jusqu'à sa rencontre. Dieu nous le dit dans la sourate 2, verset 186, « Lui qui me comprend, lui qui m'écoute et qui me répond, et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie, et quand il me prie, qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi afin qu'il soit bien guidé. »